c'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie. Et oui, dans quoi se lance-t-il encore? Dans des tutoriels insupportables où on ne comprend rien, où il ne se passe rien, où on se bat avec des bretzels affamés, que l'on détruit des plantes, on les unbox, des plantes, on donne des coups de tapette rouge sur les oreilles du voisin, histoire qu'ils ne supportent rien, histoire qu'ils n'écoutent pas jusqu'à la fin, parce que mes tutoriels sont absolument horribles. Voilà, sur ces belles paroles très positives pour cette nouvelle année 2024, petit tutoriel aujourd'hui pour vous expliquer comment on installe une carrosserie sur un châssis. Ça peut paraître simple, ça peut paraître facile, tout le monde va dire ouais. Bah, c'est bien les rappeler les amis, parce que une carrosserie pas bien installée va vous donner un mauvais résultat. Mauvais résultat déjà physique, enfin d'aspect physique, mais non seulement ça, mais en plus va vous donner un mauvais résultat au niveau aéro. Donc, je vous explique ça. J'ai la voiture en dessous, donc je vais juste penser le truc, je coupe pour la vidéo, j'ai pas envie. Voilà, donc c'est le camion, c'est Touring Car. En fait, je prends le camion parce que c'est la Carten T410R, avec lequel le 20 janvier, j'ai une compétition, donc je dois être en camion avec mon fils. Et je serai aussi en Formule 1. Ici, à côté, nous avons toujours cette petite chose. Alors, très marrant comme engin. C'est très marrant, je ferai par un tutoriel, mais je ferai une petite vidéo comment on roule avec ça. C'est super rigolo. Comme c'est super petit, en fait, tu peux faire... Mon fils joue tous les jours 1 heure avec, quoi. C'est impressionnant. Pourtant, il a 12 ans, mais il trouve ça génial. C'est tout simple de conception, ça roule bien, tu peux faire des sauts n'importe où. C'est super rigolo, c'est assez rapide, c'est léger, c'est machin, c'est comme tu veux, quoi. On a le châssis, d'accord. Donc, il n'y a rien dedans, il n'y a pas besoin, on n'est pas en train de le régler, donc il n'y a pas besoin de la batterie. Donc, le châssis est là, posé, simple, rapide. Et maintenant, on va prendre notre carreau qui nous intéresse de monter. Donc là, en l'occurrence, on va parler de la... il s'agit de la, comment il s'appelle l'Alfa Romeo. D'accord, donc ce que je vois déjà, c'est que devant, vous voyez, comme sur le camion, on a besoin de monter plus haut les pits. Donc ça va me poser un problème pour fermer le réglage d'installation. Voilà, donc ce que vous voyez déjà, c'est que là, ça touche avec la carreau normale, donc il va falloir découper pour l'asseoir plus bas. Je vais démonter aussi ces parties-là pour pouvoir descendre un peu l'avant. Je pense que je vais carrément sortir le pare-choc avant, ce sera beaucoup plus simple. Et après, on va mettre ce carreau dessus. Je vais vous expliquer comment. D'abord, avant de la couper, on va passer à un truc intéressant. C'est ce qu'il faut, c'est que vous ayez un repère de savoir exactement où se trouve le milieu. C'est super important. Alors pour mesurer, moi j'ai pris ça, vous prenez ce que vous voulez, si vous avez une règle, ce que tu veux. Si tu arrives à mesurer avec tes doigts, c'est fabuleux. Voilà. Alors il faut prendre vraiment au bord, là où c'est dessiné, parce que généralement il y a un petit bord sur le côté. Donc là, on est exactement à 7 cm. Donc si c'est à 7 cm, on va redescendre à 3 cm 5. Voilà, ce qui est l'avantage, c'est que je le bloque. Et maintenant, à 3 cm 5, je vais commencer à faire une marque. Une marque ici. Donc la marque est visible, j'ai rayé un peu le truc. Et maintenant, en hauteur, on va garder, parce que c'est le diamètre du... On va garder le... Alors, attends. Bah, du coup, ça me paraît bizarre, parce que je suis à la moitié, et du coup, ça ne me représente pas la moitié. Alors, attends. C'est que j'ai mal pris ma mesure, alors. Ah, on est un peu moins. D'accord. Donc, ça fait pas 3 cm 5, ça fait 3 cm 4, en fait, exactement. Je bloque. Alors, je recommence. Alors, déjà, tu fais comme ça. Voilà. Tu rayes là. Tu rayes de l'autre côté. Alors, cette partie-là permet de rayer, en fait, votre carreau. Sachant que là, c'est pas la carreau. Là, c'est pas de la carreau, en fait. Ça, c'est... Il y a le film dessus. Et en plus, la carreau, elle vous sert à rien. Donc, vous allez déterminer votre point, ici, exactement, où va être le centre de la roue. OK? On recommence ça pour chaque roue. A priori, c'est la même chose. Donc, on reprend. Voilà. On refait la même chose. Il suffit de rayer, gentiment.
Voilà. Donc, je remets un repère au noir, tout simplement. Et là, je reprends devant exactement la même chose. Et ce qu'on a aussi 7 cm. Alors, c'est possible que l'ouverture avant soit plus grande, parce que vous avez besoin que je retourne. Alors, il faut bien prendre. Ah, c'est effectivement un peu plus grand. On est... Non, c'est pareil. Alors, du oui, c'est un poil plus grand. C'est en fait là exactement 7 cm. Donc là, on va marquer ici. Voilà. Là, j'ai marqué. Là, je marque aussi. Voilà. Et là, on a exactement le centre où je veux bien être. D'accord? Donc, on reprend la même chose. Vous avez compris le truc. Il faut le faire dans les deux sens. C'est-à-dire... Est-ce que ça a marqué? J'ai pas l'impression que ça ait marqué là. Voilà, là ça marque. Là, je reprends au bord. Voilà. Et au croisement des deux points, j'ai le centre. Voilà. Donc, on a tous nos centres qui sont marqués. C'est pour mettre la carreau bien à plat. Ce que je vais faire, c'est qu'on va découper maintenant la carreau parce que j'ai besoin qu'elle descende vraiment là où elle sera. Donc, pour découper la carreau, c'est relativement simple. Je fais pas. Le but, c'est pas de faire un travail super propre. Hein. Le but, c'est juste de pouvoir la descendre assez bas. Donc, c'est à peu près tout simple. Alors, ça fait du bruit, malheureusement, mais voilà. C'est juste que je puisse bien l'asseoir sur la voiture, en fait. Voilà. C'est juste ça que j'ai besoin d'enlever. Alors, c'est un petit rappel qui peut paraître idiot, qui peut paraître un peu gogol, si vous voulez, mais c'est un rappel utile. Il faut répéter un peu ses bases pour après monter correctement sa carreau. En plus, si vous avez une carreau et un rond, il faut le faire, vraiment, parce que si vous n'avez pas fait, si vous ne le faites pas bien, ben, l'aérodynamique ne marche pas. Je vais chercher ce qu'il faut pour démonter les pièges, j'arrive tout de suite. Alors voilà, j'ai enlevé le pare-choc avant, c'est juste 3 vis qui se trouvent en dessous, donc qui sont faciles à faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, on va poser la carreau comme ça, en laissant les roues. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est où se trouvent les axes par rapport à la voiture, à la hauteur de la voiture. Voilà, alors vous voyez, à l'avant, tu peux aligner l'avant là-dessus, et tu regardes si l'arrière est aligné. Et en fait, oui, il y a un petit écart entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire que la petite... regarde, là, il y a une petite différence entre l'avant et l'arrière, donc il va falloir aligner... Il va falloir choisir s'il faut aligner plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Moi, je serais pour... Enfin, il vaut mieux avoir la roue avant au centre pour quand tu tournes que ça ne touche pas la carreau. D'accord? La roue arrière, qu'elle ne soit pas exactement au centre, c'est pas bien grave. Parce qu'elle bouge que dans le sens de haut en bas. D'accord? De toute façon, les carrosseries ne sont pas au super millimètre près. Hein. Comment dire... c'est pas de l'à peu près, c'est voilà, c'est un peu comme ça, il va falloir adapter un peu. Voilà, donc là, on est là-dessus. Maintenant, ce qui se passe avant de percer quoi que ce soit ou d'attaquer ce qu'on appellerait enfin, percer les trous pour passer la carrosserie. Maintenant, je vais vous montrer, on va rapprocher le truc. Alors, je coupe pas parce que j'ai pas envie de couper. Voilà. Vous voyez, ici, on voit par transparence très bien où sont les trucs. Comme vous avez le passage de roue, vous êtes forcément... votre carreau qui est plus ou moins bien installée parce qu'elle est coincée entre les deux. D'accord? Elle est coincée un peu entre les deux. Donc, elle est forcément bien centrée. Voilà. Il suffit de bien centrer votre point du centre sur les roues avant, sur l'axe de roue avant. On y est. L'axe de roue arrière, légèrement en arrière, c'est pas bien grave. Et là, il suffira de... Voilà, on ne bouge pas. On fait un point là. Et je fais un point là. Voilà. Donc... là, c'est marqué. Alors, c'est marqué sur le film, hein, c'est pas marqué sur la carreau, donc ça se verra plus par après. De toute façon, vous allez percer, et après, vous allez voir. Alors, je vous fais pas devant, parce que devant, j'ai pas... c'est pas monté, quoi. J'ai démonté la pièce, mais c'est pour montrer le principe. Et après, donc, ce qu'on va faire, on va percer. Alors, ce qu'il faut pour percer, il faut un outil spécial qui permet de percer droit. Je vais aller chercher et je vais vous montrer. Voilà. Alors, on vient là. Pourquoi on utilise cet outil? Pourquoi pas une perceuse? Parce que la perceuse, quand tu vas la mettre sur ta carreau, elle se met à tourner dans un sens. Ok?
Et quand elle se met à tourner dans un sens, le forêt il se balade. Hein, ok, ça veut dire que ton trou, tu veux le faire là, bah, du coup il risque d'être décalé un peu à gauche, à droite, au milieu, en haut. À moins de faire un mini trou et après un plus gros et un plus gros. Donc on sait que pour faire passer les bitoniaux là, qui vont tenir la carrosserie, il vous faut 6 mm. Donc cet outil est très très pratique. Je vous explique pourquoi. Déjà parce qu'il est pointu au bout, là. Ça veut dire qu'il va vous bloquer la position sur l'endroit où vous êtes. Ça va marquer la carrosserie directement et vous avez qu'à tourner. Il y a un côté coupant, ça va tourner, descendre, 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 descendre. Et après, vous avez ici une graduation, qu'on voit très bien d'ailleurs. Et si vous voulez du 6 mm, vous allez jusqu'à 6. C'est-à-dire vous l'enfoncez jusqu'à arriver à cette hauteur-là. Et normalement, vous êtes à la bonne. Déjà, vous êtes au bon endroit sur la carrosserie, vraiment bien là où il faut. Vous percez, vous permet de percer droit. Et en plus de vous faire un découpage propre, alors n'appuyez pas très fort. Ça va couper doucement, il faut y aller progressivement. Et après, vous arrêtez quand vous êtes au niveau 6. Et après, c'est bon. On y est, on est à la maison, ça roule. Et après, c'est bon. Et après, vous faites passer votre truc et normalement, votre carreau elle tombe pile poil sur les trucs. Voilà, c'était un petit tuto pour vous rappeler comment ça se passait pour la carrosserie. Voilà, bah, je suis en train de bouger la caméra comme un fou. C'est une base qui est, voilà, qui est la base actuelle pour mettre bien votre carreau droite. Il y en a qui ont d'autres techniques, hein, c'est ouvert, hein, je veux dire, chacun a le droit d'avoir sa méthode à lui, mais c'est bien de bien centrer les axes de vos roues par rapport à l'axe de la carrosserie. Et je suis pour d'ailleurs ne pas bouger d'un poil, ne pas découper ces parties-là pour l'instant, pour le début, parce que ça vous cale bien la carrosserie au centre, que ce soit devant ou derrière. De toute façon, c'est une 190, alors quand on dit 190, c'est 190 de large. Et après, je ne sais plus combien c'est en longueur, mais c'est relativement standard, c'est pratiquement toujours pareil. Donc vous n'avez pas à vous tromper sur la taille de votre carreau. C'est 190 et une autre norme 200. Attention, si vous faites de la compétition, il y a des catégories où vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 190. Donc faites attention à ça, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. La peinture de ça, j'ai toujours pas décidé quelle couleur ce serait. J'ai toujours pas décidé comment je vais la faire. Voilà, je voulais juste vous faire une petite présentation tutoriel de comment bien installer votre carreau. Allez, ciao, ciao. Allez, bonne journée à tous.